Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Tu m'en fous, complètement fou. Non, arrête. Mon amour, mais qu'est-ce qui se passe? Arrête. Il ne faut pas. C'est pas le moment. Tu n'es pas prête? Non, c'est pas ça. C'est que je ne veux faire l'amour qu'avec l'homme que j'épouserai. Si j'ai cédé, c'est parce que ma fille me l'a demandé. J'ai accepté que vous l'épousiez alors que vous allez l'emmener dans un autre pays. Et vous m'annoncez que votre parrain ne va pas venir me demander sa main. C'est moi qui me marie avec votre fille. Par conséquent, c'est avec moi que vous devez parler, pas avec lui. Il vous fait office de père. Et c'est avec lui et sa femme que je dois régler tous les détails du mariage. Pas du tout. Puisque, comme vous l'avez dit, je vais emmener votre fille dans un autre pays. Et que c'est moi qui vais partager le reste de ma vie avec elle. Peu importe que mon parrain soit là ou non, il faut qu'on se mette d'accord, vous et moi, c'est essentiel. Mon amour. Je comprendrais que ça te paraisse vieux jeu, mais je veux être la femme d'un seul homme. C'est clair dans mon esprit, ça l'a toujours été. Je me donnerai complètement et uniquement à l'homme qui partagera sa vie avec moi. Excuse-moi, c'est un sujet qu'on n'avait pas encore abordé. Mais c'est... Ruby, tu me rends fou. Tout me plaît chez toi. Ta bouche. Ta peau. Il faut pas m'en vouloir. Je me suis laissé emporter. Oh, c'est drôle, moi aussi, je sais pas ce qui m'arrive avec toi. C'est tellement fort ce que je ressens pour toi. Que j'en perds le contrôle et ça me fait peur. N'aie pas peur. Ça veut juste dire que je te plais autant que tu me plais. Tu n'as pas à t'en faire. Je respecterai ta façon de penser. Ah, merci, mon amour. Eh bien, j'apprendrai à prendre soin d'elle. Je la protégerai, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle soit heureuse. Bien, bien. C'est ce que je veux pour ma fille. Un homme, un vrai, qui sache faire face à ses responsabilités. Si vous me prouvez que vous pouvez le faire, ça ira et je n'aurai pas à regretter de vous donner la main de ma fille. Non, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. C'était pas une bonne idée. Non, 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 ne t'en va pas. S'il te plaît. Pas tout de suite.
Bonjour, voici les plats que vous avez commandés. Merci, Fernand. Ah, c'est pas vrai. J'ai laissé passer la demoiselle parce que sinon vous me l'auriez reproché. Merci, Fernand. Tu vas rester manger avec moi. Je me tiendrai bien, je te le promets. C'est vrai. Vrai, vrai. Bonjour, docteur. Bonjour, je vous en prie, entrez. Je suis venue vous payer une partie des consultations de ma mère. Je sais que vous vouliez que j'en parle à Ruby, mais étant donné que vous faites votre travail, ça me semble normal et juste qu'on vous paie. Ça me plaît de vous aider. Du fond du cœur, je vous en remercie, mais comme ça, je serai moins gênée. Je sais qu'il en manque, mais je vais vous payer le reste petit à petit. Je pensais que vous veniez pour autre chose. Je vous laisse, je ne veux pas abuser de votre temps. Non, ne partez pas. Comment va votre mère? Bien, Dieu soit loué. J'espère que la prochaine fois que vous aurez à la voir, elle pourra venir ici. Mais ça ne me pose aucun problème de me rendre chez vous. Je veux que vous le sachiez. Et en ce qui concerne l'argent, j'en parlerai à Alexandre. Non, non, non. Surtout pas maintenant que Ruby est devenue sa fiancée. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent qu'il doit payer les dépenses de santé de ma mère. Au revoir, à bientôt. Tu auras le mariage que tu mérites. Choisis ce que tu voudras, parce qu'on va satisfaire tous tes caprices, même les plus fous. Merci, papa. Je suis tellement heureuse. Hector, vous êtes quelqu'un de bien, je le reconnais. Je regrette d'avoir douté de vous, mais l'erreur est humaine. Je me suis aussi trompé sur votre ami médecin. Alexandre m'a examiné le pied aujourd'hui à l'hôpital. Le directeur me l'a chaudement recommandé et effectivement, je me suis rendu compte qu'il était très professionnel. Oui, c'est un très grand médecin. Il lui a fallu du courage pour arriver là où il en est. Il n'est pas issu d'un milieu favorisé, mais il a étudié dans les meilleures écoles en obtenant bourse sur bourse. Je ne le savais pas. Il ne te l'a pas dit? Non? Ruby aussi fait ses études grâce à une bourse. Ils ont tous les deux bien du mérite. Je trouve que c'est un couple bien assorti. Bonjour Ruby. Ta mère m'a dit qu'Alexandre et toi, vous êtes fiancés et que c'est officiel. Quand vous parlerez d'Alexandre, dites docteur Cardenas, je me suis fait comprendre. Eh ben, ça t'est monté drôlement vite à la tête. On est pourtant entre nous, on est en confiance, non? Eh ben, on peut dire que tu t'es bien débrouillée. Depuis que tu es toute petite, tu nous rabâchais que tu ferais tout pour trouver un fiancé très riche, un millionnaire qui t'emmènerait très loin d'ici. Apparemment, il te tardait de partir vivre ailleurs. De quitter ce... Comment tu l'appelais déjà? Ah oui, ce taudis, ce trou épouvantable, beurre. Par bonheur, Alexandre va m'emmener loin d'ici. Et je serai follement heureuse quand je n'aurai plus à vous voir. Parce que j'en ai assez de vous et de tous vos potins. Mais tant que tu y es, traite-moi de commère. Vous n'arrêtez pas de dire du mal de moi sans aucune raison. Et vous en dites parce que vous n'êtes qu'une pauvre vieille fille qui, contrairement à moi, n'a jamais su ni pu rendre un homme fou d'amour. Ma mère m'attend. Fais pas attention. Hector, explique-moi pourquoi ton parrain ne veut pas venir demander ma main. Je t'expliquais qu'il était fâché parce que je n'irais pas l'aider au cabinet. Mais ne t'inquiète pas. L'important, c'est que ton père ait apprécié notre conversation. C'est moi qui vais être responsable de toi, qui veillerai à ce que tu aies tout. Quand tu es là, je n'ai besoin de rien, je suis comblée. Tu es tout pour moi. J'en suis heureux. Je t'aime, Hector. Moi aussi, je t'aime. Évidemment que j'ai vu que tu sortais avec cet idiot. Tu peux arrêter d'en dire du mal et être gentil. Tu le sais, ça m'a toujours plu. Et j'espère que ça n'affectera pas notre amitié. Je te comprends mieux que tu ne le crois. Si Ruby me donnait le moindre espoir, aussi petit soit-il, j'essaierais de concrétiser. Et j'essaierais encore et encore. J'ai beaucoup d'affection pour toi et de la tendresse. Tu sais que tu es mon meilleur ami? C'est bien pour ça que je te conseille de faire hyper attention avec Sam. Tout ce qui l'intéresse, c'est de coucher avec toutes les femmes qu'il rencontre. Et de le raconter à tout le monde pour se donner des airs de playboy. Non, avec moi, ça sera différent. Je t'assure, tu verras. Mais non. Je continue de croire que cette relation ne sera pas bonne pour toi. Mais si t'es convaincu qu'elle le sera, j'ai plus rien à dire. Écoute, je t'ai réservé une surprise. Quelle surprise, raconte. Ça te plairait d'aller travailler à mi-temps dans l'entreprise de mon père?
Tu rigoles? Pas du tout. Non, 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 non. T'es sérieuse? Très sérieuse. C'est vrai? Vrai de vrai. Alors ça, c'est trop top. Vraiment trop top. Oh oui, ouais. Et donc, Monsieur de la Fuente a accepté qu'on se marie avec ou sans mon parrain et ma marraine. Et c'est bien que tu aies pu tout résoudre. Et je te félicite d'avoir maintenu ta décision de te marier en dépit de l'opposition de ton parrain et du père de Maribel. Ça me coûte toujours de m'accorder la priorité et de ne pas faire passer les désirs des autres avant les miens. Je comprends. Je suppose que Maribel t'a raconté qu'on a fait des examens aujourd'hui. Oui, elle était émue et heureuse des recommandations que tu lui as faites. En tout cas, vous pouvez tous deux être complètement rassurés. Tout ira bien. J'affirme et confirme que si tu fais bien ton devoir, vous aurez des enfants. C'est drôle. Je suis très content et en même temps très nerveux. Le mariage n'est pas un engagement à prendre à la légère. J'imagine que non. Aujourd'hui, j'ai vu Ruby. Pour la première fois de ma vie, j'ai envisagé la possibilité de me marier. Oh non, arrête, c'est génial, je vais bientôt être parrain. Non. Eh ben, si. Vous pouvez vous retirer, merci. Bien, madame. Hier, j'ai parlé avec Hector. Je ne veux pas aborder ce sujet. Gennaro, ça n'avancera à rien que tu sois aussi extrémiste. De toute façon, ils vont se marier. Ça y est, Arthur est d'accord, ils vont commencer à préparer le mariage. Ils font une grosse erreur. Ça suffit maintenant. Le bonheur d'Hector te serait illégal? Ne l'aimes-tu pas comme si c'était ton fils? Elisa, c'est parce que je l'aime comme tel et parce que je sais que son père ferait la même chose que je réagis comme ça. Je le fais pour son bien. Mais il est heureux avec Maribel et tu devrais respecter sa décision. Bien qu'elle ait une jambe appareillée, elle mène une vie normale, comme toutes les jeunes filles. Hector m'a dit qu'elle étudiait le marketing à l'université hispano-américaine. Quoi? Elle va à l'université? Oui, mais à laquelle tu as dit? Oh, allons, ça n'a aucune importance. Je t'avertis, si tu campes sur tes positions, je serai du côté de notre fils, quitte à être contre toi. Hector m'a raconté que vous vous êtes vus, il t'a trouvé très sympa. Il m'a dit que vous étiez sur la même longueur d'onde. Un de ces soirs, on pourrait dîner tous les trois. Et même demander à Ruby de nous accompagner. Pour fêter officiellement vos fiançailles. Hector te l'a dit? Oui, toutes mes félicitations. Merci. Bon, je te laisse, parce que mon conseiller devient hystérique quand j'arrive en retard. Au revoir. Au revoir. Salut. Alors, raconte-moi comment ça s'est passé avec Alexandre hier. Tu es allé le chercher à l'appartement? Oui, il a vraiment été adorable avec moi. Et ça à tous les niveaux. Mais malgré tout, avant d'aller plus loin, j'ai préféré l'arrêter parce que il est tellement passionné, c'est dingue. C'est vrai? Oui. Chaque jour que je passe avec Ruby, elle me plaît davantage. C'est dommage que sa sœur soit moins belle. J'ai eu l'impression qu'elle me draguait et je n'ai pas voulu qu'elle se fasse des idées. Christina? Ouais. Je ne sais pas si le message est passé ou si j'ai imaginé des choses, parce que hier, je me suis senti mal quand elle m'a payé. Comment ça? Mais pourquoi elle t'a payé? Écoute, je sais qu'on s'est mis d'accord, mais elle a insisté. Elle m'en avait parlé. Et elle l'aurait mal pris si je lui avais rendu l'argent. Je te l'ai dit, maintenant gère ça comme tu veux. D'accord, merci beaucoup. S'il vous plaît, le dossier 512. J'en parlerai à Ruby parce qu'apparemment, elle refuse mon aide. Elles en ont besoin pourtant, c'est ça qui est étonnant. Oh mais au fait, Christina m'a dit un truc qui m'a fait tilter. Que même si tu avais beaucoup d'argent, tu n'avais pas à payer les frais de sa mère. C'est bizarre. Je ne sais pas d'où elle sort ça, mais elle est persuadée que tu as beaucoup d'argent. C'est bizarre, de toute évidence, elle a du mal à comprendre. Comme aujourd'hui je vois Ruby, je lui en parlerai. Je dois l'appeler pour qu'elle m'aide à trouver un appartement. Ah, j'en connais un. Il y a un interne qui s'en va et qui laisse son appart. C'est tout près de l'hôpital. Mais ça m'intéresse. Francisco? Bon, je t'attends dehors. Oui. Tiens, je te rends tes notes, merci. De rien. Attends une seconde. Ça m'ennuie ce qui s'est passé l'autre jour. Je vais pas qu'on soit fâchés. Non, faut pas t'en faire. Ce que tu as dit est exact. Moi, tout ce que j'ai, c'est une bourse. Et toi, t'as envie de sortir avec quelqu'un qui t'offre tout ce que tu mérites. Mais non, arrête, à t'entendre, c'est comme si ma priorité c'était ça. Pardonne-moi d'avoir été grossière, mais je ne voulais pas que tu te fasses d'illusions. Surtout maintenant, je suis amoureuse de quelqu'un et nous sommes fiancés. C'est celui qui était à la fête? Oui, Alexandre. D'accord. Je te promets de pas t'ennuyer et de t'éviter, mais mes sentiments ne changeront pas. Cet Alexandre, il a beaucoup de chance.
Sincèrement, je souhaite qu'il te donne tout ce que tu peux vouloir. Merci. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Ruby, s'il vous plaît? Elle n'est pas encore arrivée, docteur. Elle est comme ça. Elle ne prend jamais la peine de prévenir. Sa pauvre petite mère se fait un sang d'encre. Vous pourriez lui dire de m'appeler? Et si elle ne peut pas, dites-lui que je l'attendrai à la cafétéria dès que j'aurai fini mes visites. Oui, entendu, docteur. Ne vous inquiétez pas, je lui donnerai votre message. Pas de problème. Tu t'en vas? Tu n'as pas fini ton poulet? Ah, maman, je t'ai dit que j'étais pressée. Je vais rejoindre Maribel, elle est très nerveuse. Elle croit qu'elle n'aura pas le temps de tout préparer pour le mariage. En fait, elle a peu de temps, c'est vrai. Félicite-la de ma part. Et donne-lui ça, s'il te plaît. C'est quoi? Un apron que je lui ai fait pendant le week-end. Mais oui, comme celui-ci, elle l'avait adoré. Très bien, je lui donnerai. Bon, je file, son chauffeur sera là d'un instant à l'autre. Chérie? Ah, c'est vrai, excuse-moi, maman. Attends, la bénédiction. Maman, il faut que j'y aille. On m'attend, dépêche-toi. Au revoir. Alors, tu vas te promener? Et on peut savoir avec qui? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Dans le fond, t'as raison. Ça m'est égal, tes affaires ne regardent que toi. Je ne te donnerai même pas le message de ton fiancé. T'en as plus besoin? Ça fait rien, je suis pas pressé s'ils te servent pour ta thèse. Merci. Je préfère te les rendre une fois pour toutes. Parce que je vais devoir passer mon diplôme un peu plus tard. Pourquoi? Tu avais l'air enthousiaste pourtant. Ça ne dépend pas de moi. Mon père s'occupe d'une construction importante à Cancun. Il y a des problèmes. Il m'a chargé de faire la supervision personnellement et d'y rester jusqu'à la fin des travaux. Arrête de te lamenter sur ton sort. Beaucoup d'étudiants seraient ravis d'avoir ce genre de travail au début de leur carrière. De ce point de vue-là, t'as raison. Mais j'aurais préféré avoir déjà mon diplôme, avoir passé ma thèse. Ce n'est que partie remise. Et là-bas, tout ira très bien. Merci. J'espère que maintenant que Maribel est fiancée officiellement, vous conduirez comme il faut. Et moi, j'espère que vous aurez l'esprit moins mal tourné et que vous vous tairez parce que très bientôt, je vais me fiancer avec Alexandre. Ah, viens voir. Il y a des robes extraordinaires dans les magazines. Paula, soyez gentille. Apportez-les au salon. Allez, je vous y attends. On y va, ma chérie. Allons-y. Super. Je vais te montrer celle qui me plaît. Ah, celle-là, elle nous donne des ordres, comme si elle nous payait. Ah, mais c'est ça qu'elle voudrait. Elle voudrait un chauffeur et des employés de maison. Ah, celle-ci est magnifique, regarde. Oh non, elle est trop décolletée pour moi. Je crois plutôt que c'est à toi qu'elle irait. Et tu devrais dire à Alexandre de se dépêcher. Tu imagines si on pouvait faire un double mariage? Ah, ce serait incroyable. On pourrait partir tous les 4 en lune de miel au même endroit. Je rêve d'aller en Europe, de connaître toutes ces jolies villes. Ce serait merveilleux. Ce serait génial si Alexandre voulait se marier. Oh, je sais que c'est un petit peu trop tôt, mais je suis sûre que c'est l'homme de ma vie. Mademoiselle, Madame Duarte est au téléphone. La marraine d'Hector? Qu'est-ce qu'elle veut? Excusez-moi. Oui? Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous entendre. Vous allez bien? Oui, bonjour, monsieur. On regardait les robes de mariée. Oh, pas pour moi, pour votre fille. Ça me fait plaisir de la voir heureuse. À moi aussi. Dommage qu'elle s'en aille vivre à New York. Elle va vraiment beaucoup me manquer. Et à moi donc. Je ne sais pas comment je vais faire. Au fait, monsieur, je voulais vous dire, étant donné que Maribel arrêtera l'université, ne vous sentez surtout pas obligé de compléter ma bourse. Je comprendrai... Non, Ruby. Vous pouvez compter sur mon aide. Je suis convaincu que les gens courageux méritent d'être aidés. C'est admirable ce que vous avez fait. Et que dire de votre fiancé? Il a réussi à se dépasser d'une manière qui, franchement... qui mérite tout mon respect. C'est un grand médecin. Il doit être fier d'avoir fait carrière grâce à son courage, à son intelligence, alors qu'il ne vient pas d'une famille aisée. Qu'est-ce que vous dites? Je suis convaincu qu'Alexandre ira vraiment très loin, même s'il n'a pas d'argent. Et qu'est-ce que vous avez? Rien du tout, c'est... Vous venez dire qu'Alexandre n'a pas d'argent. Parce que vous ne le saviez pas? Je l'ai appris hier par Hector. Mais j'espère ne pas m'être fait mal comprendre. Enfin, je n'ai pas voulu dire ça de façon méprisante, bien au contraire. Mais pourtant, Alexandre a étudié à New York. Oui, bien sûr, c'est ce que je veux dire.
Grâce à sa persévérance, il a réussi à obtenir une bourse pour étudier dans le meilleur hôpital des États-Unis. Madame Duarte m'a invité à prendre un café. Tu penses que c'est bien que j'y aille, papa? Oui, c'est évident. Il vaut mieux que je te laisse. Peut-être que tu veux te changer avant de sortir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Non, non, ne pars pas. On doit se voir dans un moment. J'ai encore le temps. Non, il faut que je m'en aille. Au revoir. Hector a annoncé à sa marraine que tu avais accepté qu'on se marie. Ça me paraît la moindre des choses que Gennaro et Elisa soient au courant. Tu ressembles de plus en plus à ta maman. Marc, Salut Ruby. je dois voir Alexandre, il est où? Il t'a attendu à la cafétéria, mais comme tu n'arrivais pas, il est parti. Il m'a attendu, pourquoi? Bon, dis-moi, tu sais où il est ou non? Quand j'étais de garde, je ne venais ici que pour dormir. Bon, bah pour le moment, ça me va très bien.